Et si on vous disait que toutes les grandes religions ne sont en réalité que différentes expressions d'une même vérité universelle? Que derrière les dogmes, les pratiques et les différences culturelles se cache une seule et même sagesse transmise par tous les prophètes à travers les âges? On nous a appris à croire que chaque religion était distincte, unique et parfois même opposée aux autres. Mais si nous prenions le temps d'étudier les textes sacrés avec un regard neuf, nous découvririons une réalité bouleversante. Dieu n'a jamais envoyé de message contradictoire à l'humanité, mais un seul message sous différentes formes, adapté aux peuples et aux époques. Un seul message à travers tous les prophètes. Le Coran affirme clairement que Dieu a envoyé des messagers à toutes les nations. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout, les fausses divinités. Sourate 16, 36. Cela signifie que les prophètes n'appartiennent pas uniquement à une tradition spécifique, mais qu'ils ont été envoyés à toute l'humanité. Dans la Bible, on retrouve le même principe lorsque Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. Pourquoi alors tant de divisions entre les religions si elles transmettent toutes un message d'unicité et de foi en un Dieu unique? Une division créée par l'homme, non par Dieu. Le Coran met en garde contre la division religieuse et rappelle que la religion originelle était unique. Les gens formaient une seule communauté. Puis, ils se mirent en désaccord. Si ce n'était un décret préalable de ton Seigneur, leurs différends auraient été tranchés. Sourate 10-19. De même, la Bible insiste sur l'unité de la foi et met en garde contre les divisions. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens 4, 5-6. Alors pourquoi les religions semblent-elles si différentes aujourd'hui? Les divergences sont nées de l'interprétation humaine, des influences politiques et culturelles, et parfois même de la volonté de certains de contrôler les peuples par le biais de la foi. Mais Dieu a toujours rappelé que l'essence de son message était l'adoration du Créateur unique et l'amour du prochain. Des valeurs universelles partagées. Si nous analysons les enseignements des grands prophètes, nous constatons qu'ils se rejoignent tous sur des valeurs fondamentales. L'unicité de Dieu, Tawhid. Dit, il est Allah, unique. Sourate 112, 1. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Deutéronome 6, 4. La justice et l'équité. Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Sourate 4, 58. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Le pardon et la miséricorde. Celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Sourate 42, 40. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. L'amour du prochain. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Sourate 17, 70. Aime ton prochain comme toi-même. Comment expliquer que des enseignements si proches puissent être considérés comme opposés? La religion, un chemin vers la spiritualité, non un but en soi. Si nous nous attachons uniquement aux formes extérieures de la religion, les rituels, les lois et les pratiques, sans en comprendre l'essence, nous risquons de passer à côté du message central. La connexion avec le divin et l'élévation spirituelle. Le Coran critique ceux qui suivent aveuglément les traditions sans chercher à comprendre. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. » Et si leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient mal pas guidés? Sourate 2, 170. Jésus lui-même s'est opposé aux religieux de son époque qui mettaient la loi avant l'esprit de la foi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites.
vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23, 13. Alors que faut-il faire? Retrouver la sagesse universelle. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dépasser les divisions artificielles et revenir à l'essence du message spirituel. Plutôt que de se battre pour savoir quelle religion est la meilleure, nous devrions chercher à comprendre ce qui nous unit. La recherche de la vérité, de la paix intérieure et de la connexion avec le divin. Les traditions nous appellent à un retour vers Dieu, à la purification de nos cœurs et à l'élévation spirituelle. Le Coran nous rappelle que c'est notre cœur et nos actions qui comptent. Bien plus que notre appartenance à un groupe religieux précis. Ceux qui croient, ceux qui suivent le judaïsme, les chrétiens et les sabéens. Quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres. Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront point affligés. Sourate 2, 62. Dieu ne regarde pas l'étiquette que nous portons, mais ce qu'il y a dans nos cœurs. Et si nous arrêtions de nous diviser et commencions à voir la sagesse qui unit l'humanité? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que toutes les religions mènent à une même vérité? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour découvrir ensemble la vérité cachée derrière les apparences. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations.